Dans ce vidéo, nous allons réaliser la deuxième étude cas concernant l'analyse statique d'un pont d'escalier à l'aide de SolidWorks Simulation. L'objectif de cette étude est simuler les contraintes et les déplacements sous l'effet d'une charge. Donc, comme évoqué, on a un modèle de pont d'escalier. Nous allons réaliser une étude statique pour analyser les contraintes et les déplacements sous les différentes charges. La première étape consiste à ouvrir le modèle dans SolidWorks et lancer une étude statique. Ensuite, nous allons définir l'interaction entre les composants en appliquant une liaison solidaire aux bandes et nous attribuons à toutes les pièces un matériau en acier allié. Il est également essentiel de traiter les sous-parties comme des poutres afin d'optimiser la simulation. Nous appliquerons ensuite une géométrie fixe sur les joints pour stabiliser la structure, puis une force de 3000 newtons sur les poutres pour simuler les charges réelles, après avoir ajouté la charge de gravité terrestre dans la direction de la flèche rouge. Nous exclurons les pièces en bleu de l'analyse pour se concentrer sur les pièces essentielles. Donc, pour lancer la simulation, dans la barre de commande, cliquez sur Simulation puis Nouvelle étude. Donnez un nom à votre étude, comme Case Study 2. Assurez-vous que cette simulation est statique, puis validez. On passe à la définition du matériau. Donc, sélectionnez acier allié, appliquez et fermez. Pour assurer que le type de liaison entre les composants est solidaire, faites un clic droit sur Interaction globale, puis modifiez la définition. Donc, ce type de liaison est solidaire. Donc, pour le déplacement imposé, faites un clic droit sur Déplacement imposé. Sélectionnez les faces qui doivent être fixées. Donc, pour l'application de force, cliquez sur Chargement externe, puis Force, choisir poutre, puis sélectionner les poutres qui doivent être mises en charge. Puis sélectionner le plan pour choisir la direction. Donc la force est 3000 newtons. Puis inverser la direction. Pour l'application du gravité terrestre, faites un clic droit sur Chargement externe, Gravité, puis valider. Puis exécuter la simulation. Pour l'analyse des résultats, on va répondre à ces trois questions. Quelle est la contrainte maximale en mégapascal, borne supérieure en axial et en flexion avec 3 décimales? Quel est le déplacement maximal en millimètres avec 3 décimales? Quelle est la valeur en mégapascal, borne supérieure en axial et en flexion avec 3 décimales à un nœud donné? Pour la première question, on va faire un clic droit sur Contrainte, puis choisir Modifier la définition. Sélectionnez Poutre, puis choisir Contrainte axiale et de flexion limitée supérieure. On passe à l'option du graphique, on augmente le nombre de chiffres après la virgule à 3, puis valider.
Donc voilà les résultats. Pour le déplacement aussi, faites clic droit sur déplacement, puis choisis modifier la définition. Vérifiez que l'unité en millimètres, puis choisis option du graphique. Augmentez le nombre de chiffres après la virgule à 3, puis valider. Puis faites clic droit sur déplacement, puis montez pour visualiser les résultats. Et voilà les résultats. Pour visualiser la valeur en mégapascal à un nœud donné, faites un clic droit sur contrainte puis montez, puis choisissez sonder, sélectionnez à l'élément numéro, puis écrivez le numéro de nœud, puis validez, puis visualisez les valeurs de contrainte en mégapascal. Notre vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas de liker, partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.